Bon, on va être honnête 2 secondes. Ça fait quand même quelques semaines, hein. Et il est où le résultat? Ah, te revoilà? Toujours très ponctuel quand on parle de patience. Non mais sérieux, on avait un plan, une vision, une transformation spectaculaire. Et pour l'instant, j'ai surtout l'impression qu'on travaille beaucoup pour très peu de reconnaissance. Ben ça, c'est parce que tu regardes déjà la ligne d'arrivée, alors qu'on est en train d'apprendre à marcher droit. Bah, quoi? C'est normal de vouloir savoir si ça va marcher, non? On va pas faire tout ça pour rien quand même. Bien sûr que non. Le problème, ce n'est pas de vouloir un résultat. Le problème, c'est de vivre uniquement pour lui. Ce n'est pas de ma faute si tu m'as vendu un truc incroyable au départ. Tu m'as dit nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle toi. Moi, j'ai signé pour le avant et le après. Oui, mais tu te projettes déjà à l'arrivée alors que tu as à peine commencé l'échauffement. Bon, tu l'auras compris. Aujourd'hui, on va porter notre regard et notre réflexion sur notre projet en cours, notre nouveau départ. Tu te souviens du premier jour? Celui où tu te sentais invincible, où ton projet semblait être une évidence sans faille. Et aujourd'hui, tu le regardes comme une relation pleine de doutes et de questionnements, de fatigue, de pourquoi j'ai fait ça déjà. Bon, si tu es encore là, c'est probablement parce que l'euphorie du début est retombée. Et laisse-moi te dire une chose importante. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas non plus un problème. Et surtout, ce n'est pas étonnant. On passe tous, pour la plupart, par cette étape. Très encourageant. Mais je fais quoi, moi, maintenant, avec cette info? Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi au début, on est à fond. Et plus le temps passe, plus on ressent le besoin de vérifier où on en est. Déjà, mettons en avant la comparaison qu'on ne peut s'empêcher de faire. Non, je ne parle pas de la comparaison par rapport aux autres. Non, je parle du présent réel dans lequel on vit et de l'imaginaire futur parfait qu'on alimente fatalement. Oui, enfin, si on ne peut même pas s'imaginer obtenir un résultat, à quoi bon continuer? Justement, le résultat n'a jamais été le plus fiable de l'équation. Et l'imaginaire, parfois, peut nous pousser à croire ce qui n'est pas toujours réalisable. Tu peux tout faire comme tu l'imaginais au départ et ne jamais obtenir le résultat que tu espérais. Et ça, ton cerveau, il n'aime pas vraiment. Et puis, il faut le dire, on a souvent envie d'avoir tout de suite. Donc, en gros, tu es en train de nous dire qu'on peut faire tous ces efforts pour rien? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce que tu entreprends quand tu te lances dans quelque chose de nouveau ou d'inédit, ce n'est pas que pour cocher une case finale. C'est aussi une démarche qui va t'apprendre de nouvelles choses, qui t'apprend à construire et à devenir quelqu'un d'un peu plus solide. Ça t'apprend à avoir confiance en toi, en tes idées, et surtout à oser les montrer au monde entier. On nous a vendu le changement comme une pub Instagram. Et personne nous a dit qu'au bout de quelques semaines, la motivation, naturellement, allait disparaître, sans prévenir, comme ton salaire à la fin du mois. Ouais, genre au début, t'as la dopamine, la nouveauté, le fantasme. Et après quelques temps, t'as la réalité qui te rattrape. Les efforts à fournir, constamment, la répétition, et pourquoi pas un peu de solitude dans le lot. Mais le problème en soi, ce n'est pas que tu n'es plus motivé. C'est que tu pensais, dès le départ, que ta motivation serait sans faille. Et c'est ça le problème.
Et il y a ce moment où tu te dis, si j'étais vraiment faite pour ça, je serais encore à fond. Oui, ben ça, c'est faux, archi faux et dangereusement faux. C'est comme ça qu'on passe souvent à côté de ce qui est fait vraiment pour nous. Tous les projets passent par cette phase. Ce moment est fait pour trier les fantasmes et pas les talents. C'est exactement à ce moment-là que ton projet sort du fantasme pour se construire dans la réalité. Bon. Et si, pour souffler un peu, on ne sortirait pas du focus du départ. Par exemple, au lieu de te demander est-ce que je vais réussir, on devrait peut-être plutôt se demander qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Attends, donc tu veux dire qu'on pourrait avancer sans savoir exactement où on va? Ben bien sûr, bienvenue dans la vraie vie. Mais pour notre propre bien-être, il est important de recalibrer son projet, voire recalibrer ses objectifs. Comme réduire le temps d'action que tu donnes à ce projet, mais mettre en place une régularité, ça nous laisserait un peu plus de temps à la réflexion ou à autre chose. On lâcherait prise, ce qui ne réduit en aucun cas nos motivations de départ. Pourquoi pas aussi arrêter d'attendre de ressentir l'envie d'agir. Celle-ci vient souvent après l'action et pas avant. L'essentiel, c'est de revenir au pourquoi réel du départ. Genre, pourquoi tu as commencé et qu'est-ce que cela change concrètement pour toi. Et un dernier petit point, qui est d'ailleurs le moins glamour, je dirais, je l'avoue, c'est accepter les phases neutres. Tout n'a pas besoin d'être passionnant. Les choses parfois ont juste besoin d'être faites. Mais le plaisir alors? Parce que là, l'excitation du début, elle n'est clairement plus au rendez-vous. Et c'est normal. Le vrai plaisir n'est pas dans l'euphorie. Il est dans la compréhension de ce qu'on ne connaissait pas avant. C'est aussi de voir qu'on progresse et de voir qu'on arrive à respecter nos propres failles dans les moments bof. Ça, c'est une sacrée victoire et ça peut apporter beaucoup d'euphorie. Donc, si je comprends bien, même si nos plans ne se déroulent pas comme prévu, on gagne d'avoir grandi. Tout à fait. Si aujourd'hui tu es dans cette phase désagréable, de doute, de questionnement, voire même d'avoir envie de rebrousser chemin, dis-toi que tu ne t'es pas trompé. Tu es juste au milieu d'un joyeux bordel. Et ce milieu n'est certes pas très agréable, mais c'est l'endroit le plus honnête que tu pourras trouver. Et arrêtons de croire qu'on doit être constamment dans l'exceptionnel. On a parfois juste besoin d'être présent et de croire un peu plus en nous. Alors fais-toi aujourd'hui une promesse. Ne prends pas de décision dans un moment de doute qui de toute façon sera temporaire. En clair, on ne construit pas une nouvelle vie dans l'euphorie. On la construit quand l'euphorie devient certitude et qu'on décide de rester malgré tout.